Bonjour à tous, chers éveillés, je vous propose aujourd'hui d'écouter la lecture karmique d'Anthony. On se retrouve tout de suite après. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes donc aujourd'hui avec Anthony pour une lecture karmique. Alors, la première chose que j'ai vue, c'est vous. Vous êtes une femme. C'est une femme qui court, c'est une jeune femme, une toute jeune femme qui court, il fait nuit, elle est affolée. On me donne l'époque, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est très loin. Et elle a un panier dans les mains, cette femme. Et tout de suite, on m'indique que dans le panier, il y a un bébé. Elle court, elle est complètement affolée, il fait nuit. Elle sauve, on m'indique, parce que je ne le vois pas encore, je ne vois que cette femme courir. Elle sauve ce bébé d'un massacre. C'est sa mère. En fait, c'est son petit frère qui est dans le panier. Elle sauve le bébé de sa mère qui vient d'accoucher. Alors, elle vient pas d'accoucher tout de suite, hein, mais le bébé a quelques jours. On me dit que cette vie, cette incarnation se situe dans les terres de Palestine actuelles. Donc, il faudra faire des recherches, Anthony, parce que je ne sais pas du tout à l'époque à quoi ça correspond. Hein. En fait, on m'explique maintenant ce qui se passe au moment de la fuite de cette femme avec ce panier et ce bébé dedans. C'est-à-dire que vous habitez comme un petit village. Bon, c'est pas le village qu'on pourrait voir, hein, c'est plutôt. C'est pas des tentes, hein, c'est des maisons en dur. Mais c'est un petit village et en fait, ce village est attaqué par on dirait des guerriers. Alors je vois ces guerriers, ils m'ont été décrits, donc je vais vous donner leur description. Ce sont des hommes typés, donc avec une couleur de peau assez brune. Ils ont les cheveux donc très bruns, ils ont de la moustache et de la barbe, une barbe pointue. Ils ont aussi des casques. J'ai vu leurs casques plutôt avec englobant tout le crâne, mais le petit truc en plus, c'est que j'ai vu un casque plutôt pointu avec une boule au-dessus. Donc ça, c'est des indications certainement pour que vous puissiez reconnaître peut-être, je sais pas, ce genre de guerrier ou je ne sais pas. Alors ils tuent et ils ravagent tout sur leur passage, hein. Ils font pas de quartier. On m'indique pas non plus pourquoi ils sont là et pourquoi ils font ça. Tout de suite on passe à vous. On me donne votre prénom et votre âge. Vous vous appelez Lydia et vous avez 17 ans et demi. Donc vous sauvez votre petit frère et alors vous allez courir et vous allez rester caché pendant longtemps, plusieurs heures, dans un endroit un petit peu plus isolé, à l'écart de ce village, hein, vous allez loin quand même. Hein. Alors, on m'indique que en fait, votre job à vous, c'était de garder des chèvres. Vous êtes, je sais pas, gardienne de chèvres, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et vous connaissez très bien tous les recoins, etc., puisque vous allez loin dans les terres pour faire paître les chèvres, etc. Donc vous connaissez vraiment bien les entourages, enfin l'entourage de ce village, qui est plutôt, on me montre, c'est plutôt des terres sèches, arides, un peu rocailleuses et un peu montagneuses quand même. Voilà, c'est pas tout plat, hein. Donc il y a vraiment de quoi se cacher. Alors vous attendez là longtemps. On m'indique aussi que vous vous êtes assez éloigné pour que ces guerriers là, ces hommes n'entendent pas les cris du bébé. Et au petit jour, vous revenez dans le village pour essayer de voir ce qui s'est passé et peut-être de retrouver votre mère. Alors vous allez la retrouver, elle est décédée, ils l'ont tuée. Et vous la retrouvez dans un état, c'est pas très joyeux quoi.
Elle est ensanglantée, elle est par terre. Et là, vous êtes pris d'une rage. Enfin voilà, la colère vraiment monte en vous, vraiment très très fort. Donc vous allez rester là un moment à pleurer. Et tout de suite, vous allez penser au bébé quand même qu'il faut sauver. Vous avez peur que les hommes reviennent ou qu'ils ne soient pas tout à fait finalement partis. Donc vous êtes quand même dans une idée de partir très très vite. Donc en très peu de temps, ben, vous décidez voilà, de prendre une chèvre pour donner à manger au bébé. Vous prenez quelques affaires et puis vous partez. Donc vous marchez longtemps, longtemps, longtemps sans vous arrêter et sans savoir trop même où vous allez. Votre idée première, c'est de fuir. Euh, Au bout d'un moment, quand même, j'ai envie de dire que c'est long quand même, hein, je dirais bien quelques jours quand même. Vous allez tomber sur un groupe de bédouins. Alors là, je vois que c'est comme un village, hein, mais c'est plutôt on pourrait dire un camp, vous voyez, parce qu'il y a des tentes. Alors c'est vraiment ce qu'on appelle des bédouins, quoi. C'est vraiment des gens mobiles qui ont des tentes et il y a comme une tribu, si vous voulez. D'accord. Euh, donc ils vous recueillent, ils vous donnent à manger et ils vous demandent de rester au bout d'un moment. D'accord. Euh, Vous êtes là, Anthony? Oui, oui, je suis là, je vous écoute. D'accord. Donc ils vous demandent de rester. Donc vous y voyez beaucoup d'intérêt parce que vous allez pouvoir garder votre petit frère, l'élever en sécurité puisque vous ne serez pas seul à nouveau. Et donc tout va pour le mieux pour vous. Alors, on vous donne quand même une tâche à accomplir et vous allez être au service du leader de la tribu, c'est-à-dire du chef de la tribu. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait noter leader, parce que c'est un mot moderne, alors qu'on est dans une époque assez reculée, mais enfin, voilà, le chef de la tribu. On me donne son nom, il s'appelle Achar. Ok. Voilà. Alors, au début, il vous prend à son service, tout se passe bien. Euh, Vous commencez voilà, à reprendre un petit peu du poil de la bête, à reprendre espoir. Et en fait, cet homme va commencer à vous courtiser parce que vous êtes une jolie femme. Euh, alors là, pour le coup, au niveau des yeux, c'est plutôt sombre. Hein, vous avez la peau plutôt brune. Vous êtes brune. Euh, les cheveux, moi, je les vois lisses et longs. Mais vous êtes une jolie jeune femme. Hein. Euh, alors, vous refusez dans un premier temps ses avances, hein, parce que vous considérez que, alors, vous considérez pas, il a déjà plusieurs femmes et vous considérez que bah, c'est pas, vous n'allez pas être l'une de plus. On me montre que cet homme-là, Achar, c'est un homme d'âge mûr et, euh, et c'est un homme qui vous plaît quand même. Voilà, il vous plaît, hein. Que ce soit dans sa façon de faire ou même physiquement, il vous plaît, mais vous ne voulez pas succomber comme ça. Voilà. Donc vous ne voulez pas céder, ça dure, ça dure, ça dure. On m'indique que vous voulez être la préférée. D'accord. Alors, il est gentil avec vous, il semble patient avec vous. Euh, et les choses vont un jour brusquement mal tourner. C'est-à-dire que il y a le jour d'aujourd'hui et le lendemain. Vous voyez, on retourne une page, quoi. Mais brusquement. C'est-à-dire que les choses tournent au vinaigre très très rapidement. Euh, Cet homme a une contrariété. Je n'arrive pas à savoir pourquoi il est contrarié, mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du domestique. C'est quelque chose. Je pense qu'on lui a volé du bétail ou quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, il a une contrariété d'ordre euh, qui n'a rien à voir avec vous, en fait, ni avec ses femmes, ni avec rien du tout. Donc c'est pas domestique, c'est plutôt
Voilà, au niveau de ses affaires. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est le plus juste. Et là, eh bien, vous êtes là et il va abuser de vous. Vous allez donc subir un viol. Ok. Alors, là, c'est l'incompréhension la plus totale. Vous ne comprenez pas du tout ce renversement de situation. Cet homme qui gère mal sa colère, en fait, et qui la déverse un petit peu sur vous. Le viol est quand même assez violent. Hein, voilà, c'est pas en douceur, hein, forcément. Et vous comprenez pas qu'il ait été si gentil et prévenant avec vous. Et il vous faisait des compliments, etc. Et puis là, d'un coup d'un seul, ça tourne mal, quoi. Après qu'il ait fini enfin voilà, le viol, il reste froid et distant. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a rien après, quoi. Il a déversé cette colère et pour lui, c'est terminé. Et vous êtes un petit peu dans l'attente comme ça. Vous savez pas du tout ce qui va arriver. Et donc là, la colère que vous aviez emmagasinée lors du décès de votre mère, du massacre de votre mère, vous la retrouvez. Et là, il y a un truc de fou qui se passe en vous. La colère monte en flèche et vous décidez, mais tout de suite, hein, c'est rapide, hein, c'est quelques minutes, secondes après l'acte, vous voyez un poignard, un couteau, je sais pas. Oh, décidément, Oui, mais quand vous m'avez dit ça tout à l'heure, on en a parlé en préambule, je me suis dit, bon, bah, c'est que c'est vraiment présent. Hein. Et vous le poignardez. Voilà, il meurt sur le coup, hein, vous le poignardez en plein cœur, vous faites ni une ni deux, voilà. Et alors, la vie s'arrête là parce que je pense que le point principal a été dit, mais en même temps, vous allez être puni, vous, et vous serez tué en retour. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer et ils vous tuent par même chose, par arme blanche. D'accord ? Voilà pour cette vie, Anthony. Voilà, qui est bien sombre, encore une fois. Hein. Voilà, donc moi je vais arrêter l'enregistrement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.